Je m'appelle Samuel Johnson et je suis astrophysicien, voué à la percée des mystères profonds du cosmos. Ma vie a toujours été définie par un engagement envers l'exploration scientifique, motivé par la quête de connaissances par la logique, la raison et les preuves empiriques jusqu'à une nuit extraordinaire où un accident inattendu a bouleversé tout ce que je savais. Après avoir été déclaré cliniquement mort pendant près de 7 minutes, je me suis retrouvé plongé dans une expérience qui défiait toutes les explications que j'avais jamais connues. J'ai été transporté dans un royaume qui transcendait les frontières de notre réalité physique, et là, devant moi, se tenait nul autre que Jésus-Christ lui-même. La chaleur écrasante de son amour et de sa présence était différente de tout ce que j'avais jamais ressenti, à tel point que, poussé par une profonde curiosité qui persistait dans mon cœur depuis des années, j'ai osé poser une question qui m'avait consumé pendant une grande partie de ma carrière scientifique. Les formes de vie extraterrestres existent-elles? La réponse que j'ai reçue cette nuit-là a remodelé la structure même de mon existence, remettant en question ma compréhension de l'univers, de la vie et de la nature de la réalité elle-même. Je suis né et j'ai grandi à Portland, dans l'Oregon, dans une famille où les valeurs du travail acharné et de la quête de la connaissance m'ont été inculquées dès mon plus jeune âge. Enfant, j'étais fasciné par l'immensité du ciel nocturne, me retrouvant souvent perdu dans les étoiles, scrutant à travers la lentille du vieux télescope de mon père. Ma fascination pour les cieux n'a fait que s'intensifier au fil des années, et j'ai rapidement trouvé le but de ma vie dans l'étude de l'astronomie. À l'âge de 40 ans, j'avais fait des progrès significatifs dans mon domaine. J'avais rédigé de nombreux articles de recherche influents, contribué à des projets de grande envergure de la NASA et eu le privilège de donner des conférences dans certaines des universités les plus prestigieuses du monde. Malgré mes succès professionnels, la foi n'a jamais fait partie de ma vie. Ayant grandi dans un foyer laïque, j'avais toujours placé ma confiance dans la raison et les preuves, rejetant le concept de miracle et d'intervention divine comme rien de plus que de la fantaisie. Ma vision du monde était fermement ancrée dans la logique et le prouvable, et je considérais souvent les croyances religieuses avec scepticisme, les considérant comme des reliques d'une époque antérieure, moins bien informées. Dans mon esprit, la science avait déjà expliqué une grande partie des mystères que la religion cherchait autrefois à résoudre. Je passais mes journées à faire des recherches sur des phénomènes tels que les trous noirs supermassifs, les exoplanètes lointaines et la possibilité fascinante de la vie au-delà de notre planète. Le soir, je participais à des débats animés, défendant souvent l'idée qu'il n'y avait pas de place pour une puissance supérieure dans un univers régi par les lois immuables de la physique. Je me targuais d'être un homme de raison, guidé par la logique, les preuves et la méthode scientifique. Pourtant, malgré les nombreuses étapes que j'avais franchies dans ma carrière, il y avait toujours un vide persistant en moi, un vide inexplicable qu'aucun succès académique ne pouvait combler. Plus je parcourais le cosmos, plus je sentais qu'il manquait quelque chose qui échappait à la portée des équations et des télescopes, quelque chose qui ne pouvait être ni quantifié ni mesuré. Tout a changé un soir d'octobre. Je venais de donner une conférence à l'université de Washington, où j'avais partagé mes dernières découvertes sur les galaxies lointaines et les phénomènes cosmiques. Épuisé mais satisfait, j'ai pris la route pour rentrer à Portland. La pluie tombait à torrents, obscurcissant la route et réduisant la visibilité à presque zéro. Je me suis convaincu que je pouvais y arriver, mais alors que j'approchais d'un virage serré sur l'autoroute, la catastrophe s'est produite. Ma voiture a fait de l'aquaplanage, a perdu le contrôle avant de percuter violemment une glissière de sécurité. L'impact a été si violent que les ambulanciers qui sont arrivés sur les lieux m'ont rapidement déclaré cliniquement mort. Si quelqu'un m'avait dit que tel serait mon sort, j'aurais considéré cela comme absurde. Mon esprit scientifique se serait moqué de cette idée, mais à ce moment-là, quelque chose d'extraordinaire s'est produit, quelque chose que je n'aurais jamais pu prévoir. Alors que mon corps gisait immobile, sans vie dans les décombres, ma conscience s'est réveillée dans un royaume qui défiait toutes les lois de la physique que j'avais jamais étudiées. C'était un endroit qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu jusqu'à présent, une étendue de pure lumière, rayonnant une chaleur et une paix qui transcendaient toute explication. Il n'y avait plus aucune douleur, plus aucun vestige de l'accident. Au lieu de cela, j'étais enveloppé d'un profond sentiment de sérénité que je n'avais jamais connu. Mais même dans ce royaume tranquille, je n'étais pas seul. Il y avait une présence,
une force indéniable et surpuissante qui semblait tout imprégner. C'était comme si l'air lui-même bourdonnait d'énergie, exigeant mon attention. À cet instant, tout ce que je croyais sur la vie, la mort et l'univers s'est brisé. Ma compréhension de la réalité s'est effondrée, me laissant ouvert à quelque chose de bien plus grand que tout ce que la science pouvait expliquer. Les événements qui avaient conduit à ce moment-là avaient été ordinaires. Je rentrais chez moi après une conférence sur les dernières découvertes cosmiques, un sujet que j'avais consacré ma vie à comprendre. Alors que je parcourais les routes trempées par la pluie, mes pensées se tournaient vers les recherches à venir dans lesquelles je me plongerais. Mais le temps était impitoyable, et alors que j'approchais d'un virage serré, la route est devenue dangereuse. Mes pneus ont perdu l'adhérence sur la chaussée glissante, et peu importe à quel point je serrais le volant, j'étais impuissant à arrêter le dérapage. L'accident était inévitable. Et puis, plus rien. L'obscurité totale. Lorsque je repris connaissance, je n'étais plus dans ma voiture. Je n'étais plus sur terre. Je me tenais dans un vaste champ lumineux, qui s'étendait à l'infini dans toutes les directions. La douleur accablante provoquée par l'accident, la peur et le chaos, tout cela avait disparu, remplacé par une paix totale qui emplissait chaque recoin de mon être. Pourtant, aussi paisible que soit l'endroit, j'éprouvais une conscience indéniable que je n'étais pas seul. Mes sens s'aiguisèrent et je scrutais mon environnement. Les couleurs de la lumière étaient indescriptibles, brillantes, vivantes et pulsant d'énergie d'une manière qu'aucune couleur terrestre ne pouvait transmettre. C'était comme si la lumière elle-même était vivante, et que chaque longueur d'onde portait avec elle une émotion, un message. Mon esprit, entraîné à la logique et à la raison, essayait d'ignorer ce qui se passait. Était-ce un rêve? Un tour de passe-passe mental provoqué par le traumatisme de la mort? Peut-être était-ce une hallucination, la dernière tentative d'un cerveau mourant de donner un sens à l'inconnu. Mais tout semblait trop réel, trop vivant, pour être autre chose qu'authentique. Et puis, j'ai senti une présence qui se rapprochait. Je me suis retourné lentement et là, marchant vers moi avec une grâce qui semblait transcender le temps et l'espace, se trouvait une silhouette. Il ne parlait pas, mais ces yeux-là rayonnaient d'un amour, d'une compassion et d'une compréhension qui atteignaient les profondeurs de mon âme. Je n'avais jamais cru en Jésus, mais à cet instant, je savais qui il était. Il n'y avait aucun doute. Sa présence n'était pas celle d'un jugement ou d'une peur, mais celle d'une acceptation inconditionnelle. Je n'avais pas peur. Au contraire, j'étais submergé par le sentiment d'être vu, d'être vraiment comprise, quelque chose que je n'avais jamais connu de ma vie. C'était comme si toutes les questions, tous les doutes que j'avais jamais nourris se dissipaient dans la chaleur de son regard. C'était comme si Jésus connaissait chaque partie de moi, chaque doute, chaque moment de scepticisme, et pourtant, il m'embrassait avec un amour qui transcendait ma compréhension. J'éprouvais un besoin profond de parler, de poser les questions qui me tourmentaient l'esprit depuis des années, mais lorsque j'essayais, les mots me manquaient. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester là, transpercé, à contempler avec émerveillement la silhouette devant moi. Dans ce royaume de pure lumière, j'éprouvais une sensation d'apesanteur comme je n'en avais jamais ressenti. Le corps qui avait été écrasé dans l'accident de voiture quelques instants plus tôt ne semblait plus qu'un lointain souvenir, un simple écho dans l'immensité de cette existence. Autour de moi, la trame même du royaume palpitait d'une profonde interconnexion à quelque chose que je ne pouvais pas pleinement exprimer, mais que je ressentais profondément dans chaque partie de mon être. La lumière, l'énergie et même mes propres pensées semblaient tout entrelacées, faisant partie d'une essence plus grande et vivante. L'air aussi, on peut même l'appeler ainsi, bourdonnait de vitalité. C'était comme si tout autour de moi était vivant, et mes pensées, autrefois solitaires et privées, coulaient maintenant vers l'extérieur, fusionnant avec l'essence même de l'espace lui-même. Je sentais que mon esprit n'était plus confiné aux limites de mon corps. C'était comme si ma conscience s'était élargie, s'étendant bien au-delà de moi-même, se fondant dans l'environnement. Je me suis retrouvé à me demander, où suis-je? Et la réponse ne m'est pas venue en mots, mais dans une compréhension écrasante et sans mots, tu es passé dans l'au-delà. Devant moi se tenait Jésus, baigné d'une lumière rayonnante qui semblait émaner de lui et l'entourer d'une lueur divine.
Sa présence était plus lumineuse que la lumière même qui remplissait l'espace, et même sans mots, je savais qu'il était là pour moi. Ses yeux, pleins de compassion et de sagesse, en disaient long, et en eux, j'ai vu tout ce que j'avais besoin de comprendre. C'était comme si son regard disait, « Bienvenue à la maison, Samuel ». Même au milieu de cette paix profonde, mon esprit était rempli de questions. Était-ce réel? Cela pouvait-il vraiment arriver? Comment cela cadrait-il avec tout ce que je savais de l'univers? Mais avant que je puisse exprimer une de ces pensées, Jésus leva légèrement la main, et une vague de tranquillité m'envahit. C'était comme si le simple fait de son geste calmait la tempête dans mon esprit. C'est alors que j'ai réalisé que je n'étais pas seulement dans un nouvel endroit, mais dans un état d'être complètement nouveau. Je n'étais pas simplement un homme dans un royaume de lumière. Je faisais partie de quelque chose de plus grand, de quelque chose d'insondablement plus vaste que ce que mon esprit pouvait saisir. Je ressentais une attirance inexplicable vers lui, non pas par peur, mais par un profond désir de la vérité que j'avais passé toute ma vie à rechercher. Alors que je me concentrais sur lui, l'environnement autour de moi semblait changer, devenant plus clair et plus vivant, comme si la structure même de l'existence devenait plus tangible. Ce n'était pas seulement un lieu, c'était un royaume où les lois de la réalité telles que je les connaissais ne s'appliquaient plus. Le temps et l'espace semblaient malléables, et je ne pouvais m'empêcher de penser au travail de ma vie, la quête pour comprendre l'univers, la recherche de la vie extraterrestre. Dans cet endroit, ces questions semblaient à la fois insignifiantes et cruciales. Elles semblaient insignifiantes face à cette présence écrasante, mais elles faisaient indéniablement partie de moi. Avec un courage retrouvé, j'ai posé la question qui m'avait hanté tout au long de ma carrière, la question qui avait motivé tant de mes recherches. Existe-t-il des formes de vie extraterrestres? Ces mots me semblaient presque absurdes venant de moi, un scientifique debout devant l'incarnation de l'amour divin. Mais j'ai quand même demandé, avec un sentiment de vulnérabilité que je n'avais jamais ressenti auparavant. Jésus se tenait devant moi, toujours silencieux, sa présence plus puissante que ce que je pourrais jamais exprimer. C'était comme si le temps lui-même s'était arrêté et que l'univers entier retenait son souffle. Son amour n'était pas seulement dirigé vers moi, il semblait qu'il englobait chaque âme, passée, présente et future. L'intensité de son amour était écrasante, et pourtant elle était profondément réconfortante. Enfin, Jésus a parlé. Sa voix n'était pas comme entendre des mots au sens traditionnel du terme, c'était plutôt une résonance, une vibration qui atteignait les profondeurs de mon âme. Samuel, a-t-il dit, son ton doux mais autoritaire. Le son de mon nom, prononcé par lui, m'a laissé sans voix. Comment pouvait-il me connaître? Comment pouvait-il connaître mon nom? Il est devenu clair à ce moment-là que Jésus n'était pas là pour me juger pour mon scepticisme, pour mes activités scientifiques. Il ne voyait pas ma curiosité comme un défaut. Au contraire, il semblait l'honorer, il semblait célébrer ma soif de connaissance. À cet instant, j'ai réalisé qu'il avait vu toute ma vie en un instant, mes succès, mes doutes, mes échecs et tout ce qui faisait de moi ce que j'étais. Je sais que tu as des questions, a-t-il dit, et bien sûr, j'en avais. Mon esprit était un tourbillon, rempli de pensées sans fin, mais l'une d'entre elles se démarquait de toutes les autres, les extraterrestres existent-ils? À la simple mention de cette question, le visage de Jésus s'illumina d'un sourire entendu, un sourire qui suggérait qu'il avait déjà entendu cette question d'innombrables fois auparavant. Sa réponse est venue simplement, presque comme si c'était une évidence, oui. Ce seul mot, prononcé par lui, m'a submergé comme une vague de compréhension. Ce n'était pas seulement une réponse à ma question, c'était une révélation. Un flot de clarté et de perspicacité m'a submergé et, pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment su. L'univers était bien plus vaste, bien plus merveilleux que je ne l'avais jamais imaginé. Alors que je me tenais là, à poser des questions sur les extraterrestres, j'ai ressenti un sentiment de vulnérabilité que je n'avais jamais connu. J'étais là, un homme de science, debout devant le divin, posant une question qui semblait si petite face à un amour et une vérité si irrésistibles. Pourtant, il n'y avait aucune moquerie dans les yeux de Jésus. Il n'a pas rejeté ma question. Au contraire,
il l'a accepté ou il m'a accepté exactement tel que j'étais. La réponse de Jésus m'a laissé complètement abasourdi. Il a parlé de l'univers d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Le cosmos, m'a-t-il expliqué, regorgeait de vie, mais elle n'existait pas toute sous la forme physique que nous, les humains, connaissions. Il existait des civilisations entières bien plus avancées que la nôtre, avancées non seulement technologiquement mais aussi spirituellement. Ces êtres avaient depuis longtemps surmonté de nombreux défis auxquels nous étions confrontés sur Terre, vivant dans un état de paix et d'illumination que l'humanité n'avait pas encore atteint. Mais malgré l'immensité de l'univers, la Terre occupait une position unique dans l'ordre cosmique. L'humanité en est encore à ses balbutiements, dit doucement Jésus. Votre planète est une école, un lieu où les âmes viennent apprendre les leçons de l'amour, de l'unité et de la compassion. La gravité de ces paroles m'a frappé comme un éclair. J'avais toujours abordé la recherche de la vie extraterrestre avec l'état d'esprit d'un scientifique, persuadé que la découverte viendrait du progrès technologique et de l'exploration. L'idée que la barrière entre nous et les autres civilisations n'était pas physique, mais spirituelle, a été une révélation qui a ébranlé les fondements même de mes croyances. Jésus a expliqué que tant que l'humanité n'aurait pas surmonté ses divisions internes, ses guerres, sa haine et son matérialisme et adopté une compréhension supérieure de l'existence, le contact avec d'autres civilisations resterait lointain. La question de savoir si nous étions prêts à rencontrer ces autres êtres n'était pas une question de progrès technologique, mais de progrès de notre conscience. Il a ensuite décrit les autres mondes qu'il a mentionnés, chacun ayant son propre but et ses propres défis. Certaines civilisations, a-t-il dit, avaient déjà transcendé la nécessité du conflit, leur société fonctionnant en parfaite harmonie avec l'univers. Ces êtres, vivant dans une unité pacifique, étaient conscients de l'existence de la Terre et observaient de loin, attendant le jour où l'humanité évoluerait vers un niveau supérieur de compréhension et de compassion. Ils attendaient que nous comprenions que l'amour était la clé pour libérer le potentiel de connexion interplanétaire. Mais cette connaissance ne se limitait pas à la seule question des extraterrestres, c'était une leçon sur l'interdépendance de toute vie. Jésus a souligné que l'amour et la conscience étaient les langages universels, transcendant les frontières physiques, les différences culturelles et même les distinctions entre les différentes formes de vie. À ce moment-là, j'ai commencé à comprendre que la question que je m'étais posée sur la vie extraterrestre ne visait pas seulement à satisfaire ma curiosité scientifique. Il s'agissait de saisir la véritable place de l'humanité dans le grand dessein du cosmos. La portée de la réponse était bien plus grande que ce que j'aurais pu imaginer. Alors que Jésus continuait, je pouvais sentir toute ma vision du monde s'élargir. La Terre, a-t-il dit, est un terrain d'entraînement pour les âmes. Ce n'est pas une planète ordinaire, mais une planète spécifiquement choisie pour des leçons d'amour, de pardon et de croissance. Le poids de ces mots flottait dans l'air alors que je réfléchissais à tout ce dont j'avais été témoin pendant mon séjour sur Terre, le chaos et la beauté, la souffrance et la joie. Les défis auxquels nous sommes confrontés sur Terre, a expliqué Jésus, ne sont pas des punitions mais des opportunités ou des opportunités pour nos âmes d'évoluer spirituellement. Nos luttes faisaient partie d'un projet beaucoup plus vaste, un processus qui nous permettait de grandir et d'apprendre de nos triomphes comme de nos échecs. Tandis qu'il parlait, j'ai réalisé que la douleur, la perte et les difficultés que j'avais observées tout au long de ma vie n'étaient pas sans signification et elles étaient des tremplins sur le chemin vers une conscience supérieure. Jésus a peint l'image d'un univers vaste et interconnecté, où chaque être qu'il soit humain, extraterrestre ou autre jouait un rôle essentiel dans le grand projet cosmique. Le concept de dualité, a-t-il expliqué, était ce qui rendait l'humanité unique. Vous êtes à la fois fragile et immensément puissant, a-t-il dit. Vous êtes poussé par l'ego, mais vous êtes également capable d'un profond altruisme. Ce paradoxe est ce qui rend votre voyage si significatif. À ce moment-là, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à l'état de la Terre, les guerres, la cupidité, la destruction. La souffrance semblait sans fin et j'éprouvais une immense tristesse pour l'état de l'humanité. Pourquoi nous, demandai-je, ma voix brisant le silence. Pourquoi nous a-t-on donné cette dualité? Pourquoi cette lutte? La réponse de Jésus était simple, mais profonde, parce que vous pouvez changer. Vous avez la capacité de vous élever au-dessus de vos défauts,
de choisir l'amour plutôt que la peur, l'unité plutôt que la division. Ces paroles n'étaient pas seulement un défi, mais aussi une promesse que l'humanité, malgré ses difficultés, avait encore le potentiel d'une transformation profonde. Jésus poursuivit en expliquant que d'autres civilisations dans l'univers nous observaient, des êtres qui avaient déjà traversé leurs propres épreuves et les avaient dépassés. Ces civilisations avancées servaient désormais de gardiens et de guides pour les planètes plus jeunes comme la Terre, observant et espérant l'évolution de l'humanité. Cependant, elles n'étaient pas autorisées à intervenir directement. C'est votre test, dit Jésus. Elles peuvent observer et espérer, mais le choix doit toujours vous appartenir. C'était une prise de conscience qui nous faisait réfléchir à notre destin, notre avenir, reposé entièrement entre nos mains. Les conseils des êtres supérieurs étaient disponibles, mais c'était à nous de choisir de les accepter ou non, de nous élever au-dessus de nos défauts et d'adopter la compréhension supérieure de l'amour et de l'unité qui pouvait nous élever à un nouveau niveau d'existence. Le poids de cette révélation m'a frappé avec une intensité à laquelle je ne m'attendais pas. Pendant des années, j'avais consacré ma vie à la recherche de la vie extraterrestre, persuadé que ce serait la clé pour comprendre l'immensité de l'univers. Pourtant, maintenant que je me trouvais dans cet endroit au-delà du temps et de l'espace, je réalisais que la véritable découverte n'était pas là-bas, dans le cosmos, mais en nous. Le but de l'humanité n'était pas seulement de survivre, ni de prospérer. Notre véritable mission était d'évoluer, de devenir une civilisation capable de contribuer à la plus grande unité cosmique, capable d'exister en harmonie avec l'immensité de l'existence. Cette prise de conscience était à la fois une leçon d'humilité et une source d'énergie. J'avais passé ma carrière à chercher des réponses dans les étoiles, mais la réponse avait toujours été au sein de l'humanité elle-même. Incapable de réprimer ma curiosité, je me suis retrouvé à me demander, à quoi ressemblent ces autres civilisations ? Jésus a souri, à cet instant, l'espace autour de nous a semblé scintiller d'une énergie nouvelle. Ces mots ont brossé le tableau de monde au-delà de mon imagination. Il a parlé de formes de vie extraterrestres si variées et diverses qu'elles défiaient notre compréhension actuelle. Certains êtres existaient sous des formes physiques, tout comme nous, mais d'autres existaient uniquement sous forme d'énergie, occupant des plans de réalité qui dépassaient la perception humaine. Il a parlé de civilisations si avancées que leur technologie semblait fonctionner à un niveau au-delà de tout ce que nous pouvions comprendre, ce que nous pourrions appeler la magie. Mais il a clairement indiqué que leur véritable progrès ne résidait pas dans les machines ou la technologie, mais dans leur évolution spirituelle. Ces civilisations, a expliqué Jésus, ne cherchaient pas à conquérir ou à consommer. Au lieu de cela, leur objectif était de créer l'harmonie, d'élargir la conscience et de vivre en harmonie avec l'ordre cosmique supérieur. Alors que Jésus parlait, j'ai eu l'impression d'avoir un aperçu de ces mondes, non pas à travers des images ou des visions, mais à travers des émotions, des sentiments et des impressions. J'ai ressenti la joie d'une espèce qui avait depuis longtemps éliminé les conflits, la sérénité d'une planète où la nature et la technologie existaient en parfait équilibre. La beauté de ces civilisations était unique à chacune, mais elles partageaient un point commun, leur connexion profonde et inébranlable à une source universelle d'amour et d'énergie. Pourquoi ne nous ont-ils pas contactés directement, demandai-je, mon esprit luttant toujours pour saisir les implications de tout ce qu'il avait partagé. La réponse de Jésus fut calme mais profonde. Ces êtres respectent le libre arbitre, dit-il, sa voix ferme et pleine de sagesse. Ils comprennent que la véritable progression d'une civilisation doit venir de l'intérieur. S'ils intervenaient maintenant, cela perturberait les leçons que l'humanité doit apprendre par elle-même. Leur présence inspirerait l'admiration, mais ne mènerait pas à une véritable compréhension. Le progrès vient de l'intérieur, Michael. C'est toujours le cas. Il continua, révélant que certaines civilisations avaient essayé d'établir un contact, mais que la peur et l'agressivité de l'humanité avaient créé une barrière à une véritable interaction. Vous projetez ce que vous ressentez, expliqua-t-il. Et pour l'instant, une grande partie de l'humanité projette encore de la peur. Ce fut un moment d'humilité. La vérité n'était pas que l'humanité ne méritait pas ce contact, c'était que nous n'étions pas prêts pour cela. Notre voyage n'était pas seulement une question de progrès technologique, il s'agissait de maturité spirituelle.
Tant que nous ne pourrions pas évoluer au-delà de la peur et de l'agressivité, l'opportunité de contact resterait lointaine. Tandis que je réfléchissais encore à cette profonde vérité, je demandais, pourquoi la Terre est-elle coupée du reste de l'univers? Pourquoi sommes-nous isolés du reste de l'univers? L'expression de Jésus s'adoucit tandis qu'il parlait. La Terre n'est pas coupée du reste, corrigea-t-il doucement. Elle est protégée. Ces paroles me surprirent. J'avais toujours considéré l'isolement de la Terre comme une forme de punition, une sorte d'exil cosmique. Mais Jésus m'a aidé à le voir sous un angle totalement différent. L'isolement n'était pas destiné à nous punir, c'était une forme d'amour, un bouclier protecteur qui protégeait l'humanité des forces qu'elle n'était pas encore prête à affronter. L'univers est vaste, expliqua-t-il, et toutes les civilisations ne sont pas bienveillantes. Il existe des êtres qui chercheraient à exploiter la vulnérabilité de l'humanité. Mais ils sont tenus à distance, protégés par la quarantaine spirituelle autour de la Terre, jusqu'à ce que vous soyez prêts. Cette protection avait un autre but, a-t-il dit, elle donnait à l'humanité l'espace et la liberté de grandir sans interférence extérieure. Jésus a comparé cela à un enfant qui apprend à marcher. Vous ne portez pas l'enfant partout, a-t-il dit. Vous le laissez tomber, lutter et finalement se tenir debout tout seul. C'est ainsi qu'il acquiert de la force. Ces paroles ont pénétré profondément mon cœur. Les luttes de la terre, nos guerres, les inégalités, la destruction de l'environnement n'étaient pas des signes d'échec, a-t-il expliqué, mais des opportunités. Des opportunités pour l'humanité d'apprendre, d'évoluer et de s'élever au-dessus de ces divisions. Vous apprenez à résoudre des problèmes, à vous rassembler malgré vos différences, a dit Jésus. C'est ce qui vous prépare à l'unité avec le reste de l'univers. Il nous a aussi révélé quelque chose de profondément réconfortant, d'autres civilisations nous observaient, nous attendaient et nous encourageaient. Bien qu'elles ne puissent pas interférer directement, elles nous envoyaient de l'amour et des conseils de manière subtile et invisible. Elles nous observaient avec espoir, mais elles comprenaient que les leçons que nous devions apprendre ne pouvaient venir que de l'intérieur. Le choix doit toujours être le vôtre, a dit Jésus avec douceur. Vous devez choisir l'amour, l'unité et la compréhension. Ce n'est qu'alors que vous serez prêt à rejoindre la grande famille des civilisations. L'écoute de ces révélations a fondamentalement changé toute ma perspective. Pendant des années, j'avais considéré l'isolement de la Terre comme une limitation, quelque chose qui nous empêchait de comprendre pleinement notre place dans le cosmos. Mais maintenant, en présence de Jésus, j'ai commencé à le voir sous un jour complètement nouveau. L'isolement de la Terre n'était pas une punition ou une barrière, mais plutôt un cadeau, une chance de faire nos preuves, non pas aux autres, mais à nous-mêmes. C'était un test de notre force intérieure, un défi pour l'humanité d'évoluer spirituellement, pas seulement technologiquement. Les murs qui nous entouraient n'étaient pas là pour nous empêcher d'entrer dans l'univers, ils nous empêchaient de comprendre pleinement notre place dans le cosmos. Ils étaient là pour nous protéger pendant que nous grandissions. La curiosité a de nouveau éveillé mon intérêt et j'ai demandé, qu'est-ce qui nous relie tous? Jésus m'a regardé avec compréhension et, d'un seul mot, il a répondu, l'amour. Il m'a expliqué que l'amour n'est pas simplement une émotion, comme nous le percevons souvent, mais l'essence même de l'univers lui-même. Chaque être, chaque planète, chaque étoile, chaque atome est connecté par cette énergie, a-t-il dit. L'amour est la force qui maintient tout ensemble, c'est l'essence de la création. En parlant, Jésus a décrit la conscience comme le vaisseau à travers lequel cet amour coule. L'humanité, a-t-il dit, se considère souvent comme séparée de l'univers, mais en réalité, nous sommes tous connectés. Nous sommes tous des fils dans une vaste tapisserie cosmique interconnectée. Lorsque vous faites du mal à quelqu'un, vous vous faites du mal à vous-même, a poursuivi Jésus. Lorsque vous aimez quelqu'un, vous élevez toute la création. Au début, ce concept était difficile à saisir pleinement pour moi. En tant que scientifique, j'avais toujours considéré la conscience comme un sous-produit de la biologie, un trait évolutif né de la survie. Mais Jésus m'a montré que la conscience était bien plus que cela. Ce n'était pas seulement une fonction biologique, c'était le pont entre le physique et le spirituel, le fini et l'infini.
La conscience était un canal par lequel nous nous connexions les uns aux autres et au cosmos tout entier. Il m'a expliqué que cette connexion universelle est la raison pour laquelle l'humanité a le potentiel de grandeur. Vous êtes des créateurs, a-t-il dit. Par vos pensées, vos paroles et vos actions, vous façonnez la réalité. Lorsque vous vous alignez sur l'amour, vous vous alignez sur le but le plus élevé de l'univers. Les implications de ces paroles étaient accablantes. Si l'amour et la conscience étaient les fils qui tissaient la trame de l'univers, alors chaque choix que nous faisions avait un effet d'entraînement sur le cosmos. Ce n'était pas seulement une noble idée spirituelle, c'était une loi universelle aussi réelle et contraignante que la gravité. La vérité de notre interdépendance signifiait que tout ce que nous faisions comptait, non seulement pour nous-mêmes, mais pour la trame même de l'existence. Et cette vérité n'était pas exclusive à l'humanité. Jésus m'a expliqué que les civilisations extraterrestres avaient adopté cette compréhension, ce qui explique pourquoi elles vivaient en harmonie. Ces êtres avaient transcendé les forces destructrices qui affligeaient la Terre, et leur progrès n'était pas uniquement motivé par les avancées technologiques. Il était plutôt enraciné dans leur lien profond avec l'amour et l'harmonie spirituelle. Une vague de responsabilité m'a submergé. J'ai réalisé que mes actions, aussi petites soient-elles, pouvaient avoir un impact profond sur l'univers. Je m'étais toujours considéré comme un simple observateur du cosmos, mais je comprenais maintenant que j'en faisais partie d'un créateur, capable d'influencer l'énergie même qui nous reliait tous. Puis, Jésus m'a montré quelque chose que je n'oublierai jamais, une vision de civilisations extraterrestres. Ce n'était pas comme regarder un film ou entendre une description, c'était comme si je vivais leur monde de première main. Je pouvais ressentir leurs émotions, voir leurs paysages et comprendre leur mode de vie. Une civilisation vivait sur une planète baignée d'un ciel doré, où les eaux étaient limpides et l'air rempli de paix. Leur ville n'était pas construite sur de l'acier et du béton, mais tissée dans l'environnement naturel. Les montagnes et les rivières coulaient librement à travers leurs espaces urbains, intégrant harmonieusement la technologie et la nature. Leur communication n'était pas verbale mais télépathique, transmettant instantanément les pensées et les émotions entre les individus. Leur société était fondée sur la coopération, le respect mutuel et un profond sentiment d'objectif commun. La cupidité, le conflit et la compétition étaient des concepts qui n'existaient pas pour eux. Une autre civilisation existait entièrement sous forme d'énergie pure. Ces êtres n'étaient pas limités par la forme physique. Ils brillaient de couleurs qui changeaient et changeaient en réponse à leurs émotions et à leurs pensées. Sans avoir besoin de corps ou de technologie, ils utilisaient leur conscience pour créer et interagir avec leur environnement sans effort. C'étaient des explorateurs qui voyageaient à travers les dimensions, recueillant et partageant leur sagesse. J'ai également été témoin de civilisations qui, bien que semblables à l'humanité à certains égards, avaient atteint un état bien plus avancé. Ces êtres avaient depuis longtemps surmonté les défis auxquels nous sommes toujours confrontés, la guerre, la pauvreté et la destruction de l'environnement. Leur société prospérait dans la paix et l'abondance, et leur technologie n'était pas utilisée pour dominer mais pour élever. Ils avaient maîtrisé l'équilibre entre progrès matériel et évolution spirituelle. Cependant, la partie la plus frappante de la vision était le sentiment écrasant d'unité qui imprégnait chacune de ces civilisations. Malgré leurs vastes différences de forme et de culture, elles partageaient toute une compréhension commune, elles faisaient partie de quelque chose de bien plus grand qu'elles-mêmes. Cette unité ne leur avait pas été imposée par des gouvernements ou des règles extérieures, c'était un alignement naturel et intérieur avec l'énergie universelle de l'amour qui liait toute vie. Alors que la vision s'estompait, j'ai senti un profond sentiment d'espoir jaillir en moi. Ces civilisations n'étaient pas seulement des rêves lointains, elles représentaient des futurs possibles pour l'humanité. Elles étaient des aperçus de ce que nous pourrions devenir si nous acceptions notre véritable potentiel. Les paroles de Jésus résonnèrent dans mon esprit, voilà ce qui t'attend, Michael, mais le choix t'appartient. Jésus continua à me révéler davantage sur ces civilisations extraterrestres avancées, expliquant comment elles avaient atteint de tels sommets non seulement grâce à leur progrès technologique, mais aussi grâce à leur lien profond avec l'amour et l'harmonie. Elles avaient appris à vivre en équilibre avec l'univers, à aligner leurs actions sur le bien suprême de tous les êtres. Et c'était le chemin que l'humanité pouvait également suivre.
On ne nous demandait pas d'abandonner la science ou l'exploration. Au contraire, on nous demandait d'intégrer la sagesse de l'amour dans notre compréhension de l'univers. Le véritable progrès, expliqua Jésus, ne consistait pas à maîtriser les étoiles ou à conquérir d'autres mondes, il s'agissait de se maîtriser soi-même et de vivre en harmonie avec le grand ordre cosmique. L'univers était un endroit vaste et magnifique, et l'humanité faisait partie de son grand projet. Nous avions le potentiel de rejoindre la communauté cosmique, mais cela ne pouvait se produire que si nous apprenions à vivre en harmonie avec l'amour et la conscience qui reliaient toutes choses. Jusque-là, les murs resteraient là, non pas pour nous empêcher d'entrer, mais pour nous protéger tandis que nous apprenions à devenir les êtres que nous étions censés être. La civilisation que Jésus m'a montrée ensuite vivait sur une planète qui était une vision d'harmonie entre la nature et la conscience. Le monde entier était couvert de forêts luxuriantes et lumineuses qui semblaient vibrer de vie. Les êtres de ce monde ne dépendaient pas du travail physique ou du commerce comme le faisait l'humanité. Au lieu de cela, ils collaboraient avec leur environnement. Leur lien avec la nature était si profond qu'ils pouvaient faire pousser tout ce dont ils avaient besoin en communiquant simplement avec la planète. Les arbres, les plantes et même le sol lui-même répondaient à leurs intentions, s'épanouissant à la volonté des êtres qui peuplaient le monde. Les villes ne ressemblaient à rien de ce que j'aurais pu imaginer. Les structures étaient translucides, chatoyantes d'iridescence, et semblaient respirer, pulsant doucement en synchronisation avec le rythme de la planète elle-même. Ces êtres étaient humanoïdes, mais leur forme rayonnait de lumière, éthérée et belle. Ils n'avaient pas besoin de gouvernement, pas de notion d'argent et pas de hiérarchie. La seule chose qui les définissait était un objectif commun, grandir spirituellement et s'entraider. Leur existence tout entière était un témoignage de coopération, de paix et de l'amour profond qu'ils avaient les uns pour les autres et pour leur monde. Jésus m'a montré un autre monde tout aussi extraordinaire. Il comportait de vastes océans qui s'étendaient à l'infini, grouillant de vie. Les êtres de ce monde existaient sous l'eau, se déplaçant comme un seul homme, leur conscience collective créant un sentiment d'unité sans précédent. Ils ne parlaient pas avec des mots mais communiquaient par des vibrations porteuses de sens, d'émotions et d'intentions. Malgré leur biologie radicalement différente, j'ai ressenti leur paix, leur unité et un amour si profond qu'ils transcendaient la forme physique. C'était comme si toute leur civilisation était un seul organisme vivant, et qu'ils n'existaient pas en tant qu'individus mais en tant qu'ensemble harmonieux. Alors que je regardais ces visions, Jésus a parlé à nouveau, sa voix portant le poids de la vérité, ce que vous avez vu est possible pour la terre, mais cela nécessite que l'humanité embrasse l'unité et la compassion. Ces paroles ont résonné profondément en moi, et j'ai réalisé que l'avenir de notre planète n'était pas prédéterminé par le destin ou un plan cosmique. Il était entre nos mains, façonné par les choix que nous faisions collectivement. À ce moment-là, j'ai ressenti à la fois de l'émerveillement et un sentiment de responsabilité. L'avenir de l'humanité était à nous de créer, et la voie à suivre était claire. Nous devions transcender nos divisions, accepter l'amour et travailler ensemble pour le bien commun. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrions espérer évoluer et rejoindre la grande communauté cosmique que Jésus m'avait montrée. J'étais encore en train de traiter l'énormité de ces révélations lorsque Jésus, comme s'il lisait dans mes pensées, a commencé à aborder un sujet avec lequel j'avais toujours eu du mal. En tant que scientifique, j'avais longtemps cru que la science et la religion étaient des domaines de compréhension incompatibles et distincts. J'avais toujours considéré la science comme une quête rationnelle et la religion comme une question de foi et de croyance. Mais les paroles de Jésus ont brisé cette dichotomie. La science et la foi sont les deux faces d'une même pièce, a-t-il dit avec un sourire entendu. Les deux sont des outils pour comprendre l'univers, mais ensemble, ils révèlent toute la vérité. C'était comme si un voile avait été levé de mon esprit. La science était la façon dont l'humanité explorait le monde physique, cherchait la connaissance par l'observation, l'expérimentation et la découverte. La foi, en revanche, nous permettait de nous connecter au monde spirituel, aux vérités supérieures qui transcendent le matériel. Les deux chemins, pris ensemble, offraient une compréhension complète de la réalité. Vous avez cherché des réponses grâce à la science, dit doucement Jésus, mais les vérités les plus profondes ne peuvent être ni mesurées ni calculées. Elles doivent être expérimentées et ressenties. À ce moment-là,
j'ai compris. Malgré toute mon éducation, malgré tout mon dévouement à la méthode scientifique, j'avais manqué quelque chose de crucial, les vérités spirituelles plus profondes qui ne pouvaient être saisies dans des équations ou des graphiques. J'avais abordé les mystères de l'univers avec la seule logique, mais la véritable nature de l'existence était bien plus que ce que nous pouvions mesurer. Il s'agissait de ressentir la connexion avec le cosmos, les uns avec les autres et avec le divin. Jésus a poursuivi en expliquant que d'autres civilisations avaient depuis longtemps compris cette intégration de la science et de la foi. Elles utilisaient la technologie pour améliorer leur vie, certes, mais elles le faisaient d'une manière qui s'harmonisait avec la nature et les principes spirituels. Leur progrès n'était pas motivé par la cupidité ou la domination, mais par une profonde compréhension de l'interdépendance de toute vie. Leur technologie était alignée sur l'amour et la conscience, créant la paix et la prospérité sans nuire à leur monde. La clé pour entrer en contact avec d'autres civilisations, a déclaré Jésus, est d'unir la science et la foi. Elles ne tendront pas la main à une espèce divisée contre elle-même. Mais en unissant la science et la foi, vous libérerez tout votre potentiel et trouverez votre place parmi les étoiles. Cette prise de conscience m'a donné un sens profond de la mission. J'avais toujours cru que la science était l'œuvre de ma vie, mon chemin vers la compréhension de l'univers. Mais maintenant, je voyais que la science n'était qu'une partie d'un voyage plus vaste, qui exigeait que j'embrasse également la spiritualité, l'amour et l'unité. C'était la pièce manquante, le lien qui permettrait à l'humanité de vraiment progresser. Ayant passé des décennies à travailler sur des technologies de pointe, j'ai été ébranlé par les paroles suivantes de Jésus, « La technologie peut être une bénédiction ou une malédiction », a-t-il dit. Cela dépend du cœur de celui qui la manie. Jésus m'a montré plusieurs futurs possibles pour la Terre, et ils étaient radicalement différents. Dans une vision, l'humanité avait utilisé sa technologie pour guérir la planète, en résolvant des problèmes comme la pauvreté, la maladie et la destruction de l'environnement. Le monde était prospère et l'humanité avait appris à vivre en harmonie avec la nature. Dans une autre vision, cependant, notre technologie avait conduit à la ruine. La cupidité et l'immédiateté s'étaient emparées de nous, et les villes se délabraient tandis que la beauté naturelle de la terre était détruite. Le contraste entre ces deux futurs était stupéfiant. Le problème n'est pas la technologie elle-même, expliqua Jésus. Le problème est le manque de maturité spirituelle de ceux qui l'utilisent. Il parla de civilisations qui étaient tombées, non pas à cause d'un manque de technologie, mais parce qu'elles avaient progressé technologiquement sans évoluer spirituellement. Lorsque la technologie est guidée par l'amour et la sagesse, elle devient un outil de création. Mais sans cela, elle devient une arme de destruction. Le poids de ces mots m'a profondément frappé. J'avais travaillé sur des sondes spatiales, des satellites et même des concepts de voyage interstellaire, mais je voyais maintenant que rien de tout cela n'avait d'importance si nous n'apprenions pas à l'utiliser de manière responsable. La clé n'était pas de créer de meilleures machines ou de s'aventurer plus loin dans l'univers, mais de devenir de meilleures personnes. Sans maturité spirituelle, toutes les avancées technologiques du monde n'auraient aucun sens. L'avertissement de Jésus résonnait dans mon esprit, de nombreux mondes ont péri parce qu'ils ont progressé technologiquement mais pas spirituellement. L'humanité doit apprendre de ses erreurs. À ce moment-là, j'ai vu le chemin à suivre pour l'humanité plus clairement que jamais auparavant. Nous avions le potentiel d'atteindre la grandeur, mais cela nécessiterait un changement profond dans la façon dont nous percevions le monde et notre place en son sein. Nous devions unir la science et la foi, l'amour et la logique, pour créer un avenir qui soit non seulement technologiquement avancé mais aussi spirituellement éclairé. L'avenir était à nous de le façonner, et les choix que nous ferions aujourd'hui détermineraient si nous deviendrions un phare d'espoir dans le cosmos ou une autre civilisation déchue perdue dans l'histoire. Lorsque j'ai demandé à Jésus, « Pourquoi n'interviens-tu pas ?», je m'attendais à une réponse qui justifierait pourquoi l'intervention divine n'était pas plus courante. Mais sa réponse était humble et valorisante dans sa simplicité. Parce que le libre arbitre est sacré. C'est le fondement de l'amour, a expliqué Jésus. Le libre arbitre est ce qui donne un sens au cheminement de l'humanité. Sans lui, il n'y aurait pas de croissance, pas d'apprentissage, pas de véritable connexion avec le divin. Vous devez choisir l'amour, l'unité et le progrès de votre propre chef.
ce n'est qu'à ce moment-là que cela aura une réelle valeur. À cet instant, j'ai commencé à comprendre pourquoi l'intervention divine était si rare. Le libre arbitre n'était pas seulement un concept, c'était le mécanisme par lequel l'humanité pouvait grandir, apprendre et évoluer. Jésus m'a montré que chaque choix, chaque petit acte de bonté ou de pardon, contribuait à la plus grande tapisserie de l'existence. Chaque acte de bonté, chaque moment de pardon vous rapproche de la vérité, a-t-il dit. Mais le choix doit toujours vous appartenir. Ce principe s'étendait au-delà de la Terre et s'appliquait à l'univers tout entier. Même les civilisations avancées devaient gagner leur paix et leur prospérité par leur propre choix. La paix et la prospérité ne leur ont pas été offertes, a dit Jésus. Elles les ont gagnées par leur choix, tout comme vous devez le faire. En entendant cela, j'ai ressenti un profond sentiment de responsabilité. Les luttes de l'humanité n'étaient pas des punitions, mais des opportunités de croissance. Chaque défi auquel nous étions confrontés était une chance de choisir l'amour plutôt que la peur, l'unité plutôt que la division. J'ai compris que notre voyage ne consistait pas à éviter la souffrance, mais à accepter les leçons qu'elle offrait et à grandir grâce à elle. Les paroles suivantes de Jésus ont touché une corde sensible profondément personnelle. Ayant passé la majeure partie de ma vie aux États-Unis, j'avais toujours vu mon pays comme un symbole à la fois d'un immense potentiel et de grands défis. Jésus en a parlé directement. Votre nation a un rôle unique à jouer, a-t-il dit. C'est un pays au grand potentiel mais aussi à de grands défis. Il a expliqué que les États-Unis, avec leur diversité et leur innovation, étaient bien placés pour conduire l'humanité vers une nouvelle ère d'unité et de progrès. Mais pour que ce potentiel se réalise, le pays devait surmonter ses divisions internes. Vous ne pouvez pas diriger le monde si vous êtes divisés entre vous, a-t-il déclaré. Jésus m'a montré une vision des États-Unis comme un phare d'espoir, une nation dont le peuple est uni par des valeurs communes d'amour, d'égalité et de justice. Mais il m'a également montré une autre possibilité, un pays consumé par la cupidité, la peur et les conflits internes, incapable d'accomplir sa destinée. C'était une vision brutale de ce qui pourrait arriver si ces valeurs fondamentales étaient abandonnées. Le poids de cette vision m'a rempli d'un sentiment d'urgence. En tant que scientifique, je m'étais toujours concentré sur le progrès mondial, mais je voyais maintenant l'importance de commencer chez soi. Le monde regarde vers vous, a dit Jésus, mais votre exemple doit venir de l'intérieur. La question suivante qui m'est venue à l'esprit était une question à laquelle je m'étais souvent posée, l'humanité entrera-t-elle un jour en contact avec d'autres civilisations? La réponse de Jésus m'a rempli d'un profond espoir. Oui, a-t-il dit, mais seulement lorsque vous serez prêts. Il a expliqué que l'univers fonctionnait sur des principes de résonance et d'alignement. Lorsque l'humanité atteindra un état de paix intérieure et d'unité, vous attirerez naturellement d'autres civilisations, a-t-il déclaré. Elles vous attendent, vous observent avec espoir. Il a précisé que le contact avec ces civilisations ne se ferait pas par la force ou la conquête. Grâce à la compréhension mutuelle, elles ne sont pas là pour vous dominer, a déclaré Jésus. Elles sont là pour vous accueillir en tant qu'égales. Jésus a révélé des aperçus de ce à quoi cet avenir pourrait ressembler, des humains et des extraterrestres travaillant ensemble, partageant des connaissances, des ressources et explorant le cosmos en tant qu'espèce unifiée. Ce n'était pas une utopie, mais c'était un monde où l'amour, la sagesse et le respect mutuel guidaient chaque décision. Cette vision m'a donné un but, j'ai réalisé que le chemin vers le contact avec d'autres civilisations ne passait pas uniquement par la technologie. C'était par les choix que l'humanité faisait pour s'aligner sur l'amour, l'unité et la compassion. L'avenir, comme Jésus me l'a montré, n'était pas gravé dans la pierre. Il nous appartenait de le créer. Puis, Jésus m'a révélé une vision que je n'avais jamais imaginée, un aperçu du royaume céleste, où les mondes physiques et spirituels s'entrelacent en parfaite harmonie. Ce n'était pas un endroit défini par des portes dorées ou des rues nacrées, mais une dimension vivante d'énergie, d'amour et d'une beauté inimaginable. Le paysage semblait changer à chaque pensée et émotion, reflétant l'essence de ceux qui y résidaient. J'ai vu des êtres d'innombrables mondes, pas seulement de la Terre, cohabiter en harmonie. Ils rayonnaient de lumière, leur forme fluide et en constante évolution.
C'était comme si leur physique était secondaire par rapport à leur essence. Ils communiquaient à travers une conscience partagée, un langage de pure compréhension et de compassion. Je pouvais ressentir leur joie, leur paix et leur profonde connexion avec le divin. Le royaume lui-même était vibrant de couleurs au-delà de la compréhension terrestre, de sons qui défiaient toute comparaison et d'un sentiment écrasant d'interconnexion. Les montagnes s'élevaient et s'abaissaient comme des vagues, les rivières scintillaient d'une lumière intérieure et l'air était épais de l'amour de Dieu. C'était comme si le royaume était vivant, réagissant à chaque intention et à chaque vibration. Jésus a expliqué, c'est la véritable nature de l'existence, un lieu où l'amour règne en maître, où les barrières de la peur, de l'ego et de la division n'existent plus. Ce n'est pas réservé à quelques privilégiés, c'est ouvert à tous ceux qui s'alignent sur l'amour et la vérité. Ces paroles m'ont rempli d'espoir, non seulement pour moi-même, mais pour toute l'humanité. À ce moment-là, j'ai compris que ce royaume n'était pas un paradis lointain ou une récompense. C'était un rappel de ce qui était possible lorsque l'amour devenait le fondement de l'existence. Et c'était un appel à apporter ne serait-ce qu'un fragment de ce paradis sur terre. Parmi les êtres de ce royaume, j'ai vu des visages familiers, des êtres chers qui étaient décédés, des mentors que j'avais admirés et même des étrangers dont la présence me donnait l'impression d'être chez moi. Jésus m'a dit, c'est ta famille éternelle. Bien que vous soyez séparés maintenant, vous n'êtes jamais vraiment séparés. Ce n'était pas une vision du paradis comme une échappatoire, mais une vision de ce qui était possible lorsque nous nous alignions sur l'amour. C'était un profond rappel de notre interconnexion et de notre nature éternelle. Alors que la vision commençait à s'estomper, Jésus s'est tourné vers moi avec un regard d'amour profond et de compréhension. « Michael, a-t-il dit, ton voyage n'est pas terminé. Tu dois revenir. » L'idée de quitter ce royaume de paix et de perfection m'a rempli de tristesse, mais je savais que ces paroles étaient vraies. J'avais une mission à accomplir. Vous avez vu ce qui se trouve au-delà, continua Jésus. Maintenant, emportez cette connaissance avec vous. Partagez-la, pas seulement par votre science, mais par vos actions, vos paroles et votre amour. Aidez l'humanité à se souvenir de son potentiel divin. Avant de pouvoir répondre, je me suis senti arraché au royaume céleste. La lumière autour de moi s'est atténuée et le bourdonnement paisible de l'au-delà a été remplacé par le bip des machines de l'hôpital. Ma conscience est revenue à mon corps brisé, maintenant miraculeusement vivant après avoir été déclaré cliniquement mort. Je me suis réveillé devant les visages étonnés des médecins et des infirmières. « Vous êtes un miracle », a dit l'une d'elles. Mais je savais que le véritable miracle n'était pas ma survie, mais le message que j'avais reçu. Ma vie m'avait été rendue, non pas comme une récompense, mais comme une opportunité. La transition vers le monde physique a été bouleversante. Mon corps me faisait mal et mon esprit luttait pour concilier les deux réalités que j'avais vécues. Mais j'ai ressenti un nouveau sentiment de clarté et de but. Je savais que mon travail de scientifique ne se résumerait plus à des équations et des théories. Il s'agirait de combler le fossé entre la science et la spiritualité, en montrant au monde que les deux ne sont pas des ennemis mais des partenaires dans la découverte de la vérité. Et ainsi, mon voyage a continué. Avec un cœur rempli d'amour et un esprit ouvert aux possibilités infinies de l'univers, j'allais commencer le travail qui était désormais ma véritable vocation. Aider l'humanité à se souvenir de son potentiel divin et à contribuer à créer un avenir rempli d'unité, de paix et d'amour.